عالم جديد يناديكم. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annonce le lancement d'une plateforme numérique dédiée à l'orientation des étudiants et à l'accès aux services académiques et administratifs. La ministre de l'Environnement et du Développement durable supervise la plantation d'arbustes dans le lycée 2 de Sepra dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre. La ville de Zouérat abrite la phase départementale de la Conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes, rythmée par des activités artistiques et culturelles. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver ce soir. Je vous l'ai annoncé dans les titres. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et à travers d'abord ce message de condoléances du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, au président de la République du Ghana, John Dramani Mahama, suite au crash d'un hélicoptère des forces armées ghanéennes qui a causé la mort du ministre de la Défense, Edouard Oman Bouama, du ministre de l'Environnement, de la Science et de la Technologie, Ibrahim Murtala Mahama, et de 6 autres personnes. Le président de la République a exprimé ses condoléances les plus attristées à son homologue ghanéen et à travers lui au gouvernement et au peuple ghanéen, soulignant l'entière solidarité de la République islamique de Mauritanie avec la République du Ghana en ces moments difficiles et priant Allah Tout-Puissant d'avoir pitié des victimes et d'accorder leur famille beaucoup de patience et de réconfort. Je vous l'annonce dans les titres. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique à travers la direction de l'orientation des bourses et de la coopération internationale a annoncé le lancement de la plateforme des étudiants de l'enseignement supérieur destinée à l'orientation des bacheliers et des titulaires de licences ainsi qu'à l'attribution des bourses. La plateforme des étudiants vise, selon le communiqué de la direction de l'orientation des bourses et de la coopération internationale, à simplifier les services académiques et administratifs à travers une interface unifiée et facile à utiliser. Cette plateforme s'inscrit dans le cadre de la transformation numérique que connaît le pays, transformation à laquelle le ministère souhaite activement contribuer afin de rapprocher les services des étudiants, de simplifier les procédures d'orientation des bourses et de garantir la transparence et de faciliter la prise de décisions académiques. Pour plus de précisions ou même d'informations sur cette plateforme, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau M. Wan Mohamedou Didoudou, directeur de l'orientation des bourses de la coopération internationale. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme nous l'avons dit, le communiqué de votre direction mentionne que la plateforme est composée de 3 principales rubriques, chacun ou même chacune ciblant une catégorie spécifique d'étudiants. Parlez-nous de ces rubriques. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabi karim. Comme vous venez de le dire, cette plateforme est quelque peu un portail destiné aux étudiants et surtout pour leur simplifier tout ce qui est en rapport avec le processus d'orientation. Cette plateforme, comme vous l'avez dit, elle comporte 4 rubriques. Là, je précise un peu, je corrige un peu par rapport à une rubrique qui n'a pas été mentionnée, qui est celle de la spécialisation. Donc, la première des rubriques, elle concerne essentiellement les étudiants de master, donc les étudiants de licence qui postulent pour le master. Et là, c'est une rubrique qui est destinée à la vérification de leur candidature et surtout à la vérification de s'assurer de la crédibilité des résultats.
La deuxième rubrique est consacrée justement à la candidature pour les étudiants titulaires d'une licence et par rapport aux choix possibles, tant sur le plan national que sur le plan de la coopération internationale, principalement avec l'Algérie et le Maroc. La troisième rubrique est consacrée aux bacheliers, aux nouveaux bacheliers essentiellement. C'est une rubrique qui comporte à la fois les offres de formation disponibles au niveau de tous les établissements d'enseignement supérieur, que ce soit à Nouakchott, Nouadhibou, Rosso, Akjoujt, Aleg et Zouérat. Et aussi les bourses que nous avons, du moins les postes que nous avons disponibles à travers la coopération avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Sénégal essentiellement. Okay. Alors, votre communiqué précise que la plateforme sera disponible et même opérationnelle demain, vendredi, et sera accessible via les liens étudiants rs.app pendant une semaine. Pourquoi une semaine, sachant que notre nombre d'étudiants pourrait être en vacances et dans des lieux non desservis par le réseau Internet? Les besoins des délais est lié également d'abord au fait que les orientés que nous avons ne sont pas simplement ceux de la Mauritanie. On oriente à l'étranger et les délais d'ouverture de l'étranger, particulièrement l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, c'est début septembre. Donc il faut disponibiliser ou mettre à disposition les étudiants orientés vers ces pays, mais également pour pouvoir avoir une maîtrise de tout le processus d'orientation. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de regarder l'orientation des nouveaux bacheliers, mais également il y a des processus qui se font en amont, tout ce qui est attrait par exemple à la réorientation, parce que nous pouvons avoir des étudiants de bacheliers de l'année 2004 qui seraient là. Et je pense que aujourd'hui, l'avantage de l'outil informatique justement, et surtout de cette plateforme, c'est de permettre à l'étudiant ou au candidat de pouvoir postuler où qu'il se trouve sur le sol national. Parce qu'il ne s'agit pas d'être à Nouakchott pour avoir accès à la plateforme. Donc, où l'on se place dans le pays et même à l'extérieur, quand on a une bonne connexion, on a la possibilité de candidater. Donc, il ne s'agit pas d'être à Nouakchott pour pouvoir candidater, même quand on est en vacances. Et c'est ça l'avantage de la plateforme. Parce que nous pouvons suivre l'information et on a les données. Pendant qu'on est à NEMA ou à Kifa, il suffit de postuler sur la plateforme et dès que les résultats sont publiés, on prend connaissance de ces résultats-là. Donc c'est une façon de rendre accessible le processus d'orientation à tous les étudiants où qu'ils se trouvent. Très bien. Alors merci beaucoup, M. Wanna Mohamedoun. Merci. Dit Doudou, je rappelle que vous êtes le directeur de l'orientation des bourses de la coopération internationale. Merci beaucoup. Merci. Alors, autre communiqué, celui rendu public également aujourd'hui par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et dans lequel il confirme que ses équipes techniques ont réussi hier soir à mettre en service des unités supplémentaires dans le cadre de la mise en service progressive de la nouvelle usine de désenvassement de Béninagi, notant que la mise en service des 2 premières unités de cette station a commencé le mardi dernier. Le ministère a déclaré dans son communiqué que les premiers résultats ont montré une amélioration significative dans la réduction du pourcentage de limon et l'augmentation du niveau de production atteignant la capacité de production actuelle à environ 75% de la capacité maximale du système, soulignant que le processus de mise en service progressif de cette installation vitale se poursuivra. Il a considéré que la mise en service de cette installation représente une solution radicale au problème du limon qui a affecté la production d'eau potable des installations d'Afdout Sahli. L'actualité marquée par ailleurs ce jour à Nouakchott par la passation des services entre le secrétaire exécutif sortant de l'Agence africaine de la Grande Muraille Verte et son successeur. Nedali Fall a suivi cette cérémonie.
La salle de réunion du ministère de l'Environnement et du Développement durable abrite la cérémonie de passation des services entre le secrétaire exécutif sortant et son successeur sous la supervision de Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Massouda Mintbaha Mohamed Al-Ghar. Cette cérémonie solennelle s'est déroulée en présence de plusieurs diplomates ainsi que des secrétaires généraux des départements concernés. À cette occasion, Madame la ministre de l'Environnement a prononcé un discours dans lequel elle a déclaré: Je tiens à exprimer au nom de ma collègue, Excellence Madame Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement et de l'Assainissement et du Développement durable de la République sœur du Mali, présidente en exercice du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, nos vives félicitations et notre reconnaissance sincère à l'ensemble des acteurs engagés dans la réussite de cette initiative panafricaine. Cette rencontre nous permet de saluer l'engagement des États membres, l'adhésion et les efforts des populations, ainsi que le soutien constant des partenaires techniques et financiers. Dans un contexte mondial marqué par l'accélération des changements climatiques, la persistance de la désertification et la fragilisation constante de nos écosystèmes sahélo-sahariens, notre initiative se doit d'être un modèle de coordination régionale, de transformation écologique et de développement durable harmonieux, afin de pouvoir répondre aux aspirations légitimes des populations de l'espace APGMV. Le secrétaire général du ministère malien de l'Environnement, également présent, a pour sa part souligné que cette collaboration entre nos pays dans le domaine de l'environnement est un exemple concret d'engagement africain en faveur du développement durable. Le nouveau secrétaire exécutif prenant la parole a exprimé sa gratitude et son engagement en ces termes. Je mesure pleinement la responsabilité qui m'incombe et je m'engage à poursuivre les efforts déjà entamés pour renforcer la gouvernance environnementale. Enfin, le secrétaire exécutif sortant est revenu sur son expérience à ce poste qu'il a qualifié d'expérience enrichissante et marquante qui lui ont permis de contribuer à des projets porteurs pour la préservation de notre environnement. Dernier jour de la semaine nationale de l'arbre. Il a été couronné hier à Nouakchott Sud par une opération de plantation d'arbustes supervisée par la ministre de l'Environnement et du Développement durable dans l'enceinte du lycée Sepra numéro 2, suivie de la visite de la pépinière de l'établissement. Récit de Rahmaba. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre, organisée du 1er au 7 août 2025, sous le thème Agissons pour une Mauritanie verte, célébrons ensemble la Semaine nationale de l'arbre, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Massouda Mintbaha Mohamed Al-Ghar, a supervisé une opération de plantation d'arbres au lycée Sepra 2 à Nouakchott. Accompagnée de plusieurs membres de son département, la ministre a visité le jardin scolaire où elle a pu découvrir la ferme pédagogique, les méthodes de culture employées et la diversité végétale entretenue par les élèves. À l'entrée de l'établissement, elle a ensuite procédé à la plantation symbolique de plusieurs arbres, marquant ainsi l'engagement du ministère en faveur du reboisement urbain. Dans une allocution prononcée à cette occasion, la ministre a remercié les membres du club de l'école verte, les qualifiant d'exceptionnels, soulignant que le travail qu'ils accomplissent est remarquable, d'autant plus qu'ils le font avec des moyens simples et des ressources limitées. Elle a affirmé que son département œuvrera pour soutenir les clubs environnementaux, en particulier ce club qui démontre un engagement sérieux, remerciant également toutes les personnes contribuant à la préservation de l'environnement, notamment dans le cadre scolaire. Pour sa part, le président du club de l'école verte, M. Yacoub Oulsalik, a salué la visite de la ministre, appelant un soutien accru au club afin qu'il puisse mener à bien ses missions. Il a indiqué que le club a bénéficié de plusieurs formations qui ont permis à ses 15 membres d'acquérir des compétences dans le domaine environnemental. Il a aussi précisé que le club a obtenu plusieurs financements de la part de diverses entités et a souligné que cette initiative devrait être étendue à toutes les écoles du pays. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, de plusieurs cadres du département, du directeur de l'école Sepra 2, ainsi que d'acteurs engagés dans le domaine environnemental. Et à Zouerat, dans l'extrême nord du pays, la clôture de la semaine de l'arbre a été marquée par la plantation d'arbustes dans la cour de la Maison des Jeunes. Bokarba est là-bas. Club de fin de la Semaine nationale de l'arbre. À Zouerat, la cérémonie a donné lieu à la plantation d'arbustes dans l'espace jeunesse. Une occasion de souligner la volonté nationale de sensibiliser
et la nécessité de protéger le patrimoine naturel et d'assurer sa durabilité. Et à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et du service civique, Najioul Khatri, de déclarer que l'organisation de la Semaine nationale de l'arbre fait suite aux directives du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, d'incarner l'engagement collectif à protéger l'environnement et préserver les ressources naturelles, en premier lieu le couvert végétal, qui représente l'un des piliers du développement durable. Le délégué régional de l'environnement et du développement durable, Khatri Ould Abderrahman, a indiqué que la délégation dispose de quantités considérables de variétés d'arbres qui s'adaptent au climat de la wilaya, soulignant la grande implication des autorités administratives dans la réussite de l'organisation de la Semaine nationale dédiée à l'arbre. En somme, la Semaine nationale de l'arbre reflète la volonté des hautes autorités du pays de concrétiser le slogan « Agissons pour une Mauritanie verte sur le terrain » à travers un reboisement intensif dans toutes les wilayas, en particulier pendant l'hivernage, afin de tirer parti des précipitations. Les activités de la Semaine nationale de l'arbre ont été également clôturées au niveau de l'association de la jeunesse pour l'unité et le développement qui avait entrepris une campagne visant à renforcer l'éveil et la culture du reboisement parmi la population avec l'appui de la commune de Dar Naïm et du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Durant cette semaine dédiée à l'arbre, l'association a reboisé des places publiques dans la commune pour renforcer le couvert végétal. Nous retournons à Zouérat qui vit depuis hier soir, à l'instar des autres villes du pays, au rythme de la phase départementale de la Conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes. La Maison des jeunes de la ville a abrité à cette occasion une soirée artistique et culturelle et des débats en perspective de la participation des jeunes de Tir Zemour au Festival national prévu à Nouakchott. Mohamed Khattat. Ici à Zouérat, le lancement de la deuxième phase de la conférence régionale pour l'autonomisation des jeunes dans la wilaya du Tir Zemour a été marqué par des activités culturelles incluant des représentations artistiques et musicales devant un public nombreux avec une présence remarquable et une large participation des acteurs de la jeunesse et des autorités locales. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de l'autonomisation des jeunes, M. Najioul Khatri, de souligner que cet événement national majeur s'inscrit dans le cadre des nobles directives de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, qui a souligné dans son ambitieux programme pour le pays que ce mandat sera pour la jeunesse et par la jeunesse, ce qui reflète clairement la position centrale de la jeunesse dans sa vision de l'avenir de la Mauritanie. Un programme qui est exécuté par le gouvernement du Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye. La soirée a été également marquée par des louanges du prophète, paix et salut sur lui, des sketchs et des danses folkloriques et modernes. Pour sa part, le président de la région du Tir Zemour, M. Hadrami Al-Ahmadi, a, au nom de celui-ci, salué le lancement de la deuxième phase de la conférence de l'autonomisation des jeunes dans la wilaya du Tir Zemour, notant qu'elle s'inscrit dans le cadre des engagements du président de la République. Il a invité les sociétés de la place à faciliter aux jeunes l'accès à l'emploi pour résorber le chômage dans la wilaya. De son côté, l'adjointe au maire de la commune de Zouérat, Amina Dembasso, a souhaité la bienvenue aux délégués des Muqata'a de Fderik et de Birmougraïn, saluant l'organisation de cette conférence au profit de la jeunesse. Au cours de la cérémonie, des sommes d'argent ont été distribuées aux lauréats des initiatives des jeunes des Muqata'a lauréates dans les domaines de l'autonomisation des jeunes, des petites et moyennes entreprises, du service civil, du théâtre et des sports. Les intervenants parmi les jeunes ont souligner leur satisfaction quant à l'organisation de cette conférence régionale sur l'autonomisation des jeunes visant à améliorer et à développer leurs compétences en matière d'entrepreneuriat dans le but de stimuler leur esprit d'innovation et d'initiative. Ici à Nouakchott, les Muqata'a de Sepra, Toujinin et Riyad ont abrité hier soir diverses manifestations culturelles, artistiques et sportives dans le cadre des activités de cette phase départementale pour l'autonomisation des jeunes. Nous retrouvons Maïmouna Lou. Stimuler l'esprit d'innovation et d'initiative des jeunes, accroître leur engagement, faire progresser le développement et les politiques sociales, en renforçant leur contribution aux problématiques nationales. Tel est l'objectif de ces conférences organisées dans les différentes wilayas, à savoir Nouakchott Ouest, Nord et Sud.
au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest, précisément à Sabha, Cherveten. Le coordinateur régional a soutenu que cette cérémonie est une opportunité claire de bâtir un avenir porté par la jeunesse. Moi j'étais là, j'étais un jeune comme vous. J'ai pris au lycée de Sabha. Donc l'État il m'a envoyé ici parce qu'il sait que je suis de Sabha. Donc maintenant je suis un homme qui invite les jeunes de Sabha de participer fortement dans le travail, dans l'activité nationale. Donc, je veux dire que nous sommes ici à Sabha pour que Sabha se présente. Toujénine, situé au sein de la wilaya de Nouakchott-Nord, est au rythme de la culture. Au programme, la créativité des jeunes à travers une série d'activités liées à des compétitions vitales, notamment l'autonomisation des jeunes, l'entrepreneuriat, le service civique, le football, le théâtre et le chant. Ces activités locales de la conférence représentent une étape concrète qui incarne la volonté politique d'impliquer les jeunes dans la gestion du présent et la préparation du futur. Et enfin, autour de la wilaya de Nouakchott Sud, Riyad, de célébrer cet événement. Là, une occasion de renforcer l'esprit de citoyenneté, de construire des ponts de confiance entre l'État et sa jeunesse, de consolider les valeurs d'innovation et d'initiative. Une occasion d'autovalorisation et d'affirmer le rôle de leadership de la jeunesse dans le développement local. La jeunesse était au rendez-vous et a manifesté sa satisfaction par rapport à la conférence qui s'inscrit dans le cadre du programme de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, Mon ambition pour la patrie, faisant de l'autonomisation de la jeunesse une priorité centrale et un axe clé de son projet national. Je vous laisse à présent découvrir, avant de refermer ce journal, les quantités des pluies relevées la veille dans certaines de nos wilayas de l'intérieur. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À présent, les rappels des principaux titres. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annonce le lancement d'une plateforme numérique dédiée à l'orientation des étudiants et à l'accès aux services académiques et administratifs. La ministre de l'Environnement et du Développement durable supervise la plantation d'arbustes dans le lycée 2 de Sabha dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre. La ville de Zouérat abrite la phase départementale de la conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes, rythmée par des activités artistiques et culturelles. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée.